Bienvenue dans ce débat de la mi-journée. Nous parlons aujourd'hui du foncier et de la régularisation de la propriété en République gabonaise. Rappelons que l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre avait ouvert en août 2024 une série de campagnes de régularisation au niveau du foncier. Quel est le bilan de cette opération et quelles sont les perspectives ? Telles sont quelques questions que nous allons aborder ici. Et pour en parler, je reçois M. Jean-Pierre Mibiessi. Vous êtes directeur général adjoint du cadastre et des travaux topographiques. Bonjour. Bonjour, monsieur. Avec vous, je reçois M. Arnaud Lilian Billy, analyste politique. Bonjour à vous. Bonjour. Donc, on va, pour que tout le monde, pour que les Gabonais, ceux qui nous regardent, comprennent mieux, est-ce qu'on pourrait avoir quelques précisions au niveau de la définition? C'est quoi le foncier? Et c'est quoi, comment dire, un titre foncier, de façon simple? D'accord. Merci. Alors, le foncier, pour faire simple, c'est un espace sur lequel il y a un bâtiment. D'accord. Et qui a de la valeur, qui est immatriculé. OK. Pour faire simple. Et un titre foncier, c'est un droit qui est donné à un individu qui le sollicite auprès d'une institution qui, au Gabon, c'est l'État, qui va lui céder donc une portion de son territoire qu'on appelle le domaine privé de l'État, qui est cessible. Et quand il a ce terrain, ce titre lui donne un certain nombre de droits et de prérogatives. Pour faire simple. D'accord, donc le titre foncier n'est délivré que par l'État. Le titre foncier est délivré par un juge judiciaire, mais c'est l'État qui entreprend la démarche via le conservateur foncier. D'accord. Non, M. Billy, on a l'impression qu'au Gabon, c'est quelque chose de difficile. Nombreux sont les Gabonais qui se plaignent de ne pas avoir accès justement à ce sésame qu'est le titre foncier, parce qu'on en a besoin pour parfois la banque ou autre chose. Qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, avant de revenir bien sûr avec l'expert des cadastres, qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, le fait que le Gabonais ne semble pas avoir accès à ce document? D'abord, un peu d'histoire, ça serait bien. Oui. Depuis l'accès aux indépendants jusqu'en 1963, il y avait des grands propriétaires terriens. D'accord. Vous aviez des personnes, jadis sous Léon Bamilco et sous la colonisation, qui s'étaient appropriées avec des grands titres fonciers, qui allaient jusqu'à 20 km même. Ces titres fonciers. Qui appartenaient à une personne. Qui appartenaient à une personne, et c'était le plus souvent des personnes qui avaient des entreprises forestières, donc d'exploitation forestière. En 1963, tout bascule. Et c'est la raison pour laquelle vous avez deux lois à cet effet, la loi 14/63 et la loi 15/63. Cette loi bascule. Donc quand ça bascule en 1963, nous étions régis par le droit français avant 1963, notamment sur du foncier. On crée notre propre régime sur le foncier, notre propre texte. Donc ce basculement en 1963 fait en sorte que tous les Gabonais deviennent des Gabonais, sont tous basculés dans l'illégalité. D'accord. Parce qu'avant 63, il suffisait que vous possédez un terrain et 30 ans plus tard, vous allez simplement le régulariser comme le droit français le permet. Mais en République gabonaise, à partir de 1963, tout territoire gabonais, tout sol, toute la terre appartient à l'État. Dès lors, toute la terre. Est-ce que c'est une spécificité du Gabon ou c'est quelque chose qu'on peut retrouver? Chaque pays régularise son foncier comme il l'entend. Au niveau du Gabon, c'était parti d'un constat, et ce constat a permis cette loi, normalement les deux lois, la loi 15/63 et la loi 14/63, qui ont permis de réguler ou bien de régulariser ou bien de transcender comment aujourd'hui le foncier fonctionne. À partir de là, vous avez deux domaines. Vous avez le domaine public de l'État et vous avez le domaine privé de l'État qui sont bel et bien définis, expliqués dans la loi. Dans cette loi-là. Mais également aussi la procédure d'acquisition du titre foncier, parce que c'est une procédure, et ce n'est pas on se lève un bon matin, on fait une demande, et puis non, il y a toute une procédure qui est mise en place. Donc, on comprend qu'il y a beaucoup de paramètres donc, autour de ce document qu'on appelle le titre foncier, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas simplement trouver une forêt, on rase la forêt, on s'installe, et puis on dit que... voilà, on est Gabonais, bien sûr, on est Gabonais de façon légale, et puis on voit un espace inhabité, une forêt quelque part, on rase, et puis on s'installe. Qu'est-ce qui empêche cela? Alors, pour faire un peu d'histoire aussi, déjà, comme a dit le monsieur, à partir de 1963, les choses commencent à changer et le Gabonais peut devenir propriétaire de son espace par le biais d'un titre foncier. C'est vrai aussi qu'il y avait avant
beaucoup de propriétaires terriens, mais les conditions de cession n'étaient pas les mêmes. D'accord. Nous étions avant les indépendances, ensuite on rentre dans l'indépendance. Il y a une petite manipulation qui a été faite au détriment du Gabon. Par qui? Par le colon. D'accord. En faisant en sorte que lorsqu'on nous donne l'indépendance, il nous fait admettre que la terre doit être gérée par l'État. Pour une raison toute simple, c'est qu'après, on peut rentrer dans les concessions minières et forestières. D'accord. C'est le truc le plus simple. L'État devient directement propriétaire de toutes les richesses. Exactement. C'est le truc le plus simple. D'accord. OK. Bon. Et puis maintenant, en ce qui concerne les cessions, les actes de cession, au départ, c'est vrai que c'était long, fastidieux pour avoir un titre foncier, tout simplement parce que la procédure était longue. C'est vrai, c'est une affaire de procédure. Oui. Et on reviendra sur les actes de cession, justement. C'est ça. Depuis 2012, tout a été modifié. Au départ, on a mis en place l'ANUTTC, donc l'Agence nationale de l'urbanisme et des travaux topographiques, comme un guichet unique pour faciliter l'accès à la propriété foncière. D'accord. Maintenant, après, il y a eu des modifications qui lui ont donné un certain nombre de prérogatives aujourd'hui et l'agence travaille comme bras séculier de l'administration de l'habitat et du cadastre. OK? Donc, mais ce qu'il faut comprendre et accepter, c'est que d'une centaine à peu près de signatures et de signataires qu'il y avait avant 2012, aujourd'hui, on peut ramener l'accès à la propriété privée, la propriété foncière, en l'espace de 6 mois. C'est ça le principe de base. Maintenant, évidemment, ça ne se passe pas toujours aussi facilement que ça. Pendant la procédure, on peut tomber sur un certain nombre d'événements qui peuvent ralentir le procédé. D'accord. Et de façon pratique, lorsqu'on en arrive justement à la régularisation, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, on voit que l'État a plusieurs domaines, on va dire, à plusieurs endroits où les Gabonais vont parfois s'installer, parfois en connaissance de cause, parfois non. Et là, on assiste à parfois des situations où on demande à ceux qui puissent payer, donc racheter, on va dire, pour avoir accès au titre foncier. Mais on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on est dans la réaction et pas dans l'action, c'est-à-dire les endroits en question? On aurait pu, avant qu'ils ne viennent même, ou avant qu'ils ne construisent, leur dire non, ne construisez pas. Mais on a toujours ces cas où, un peu partout, surtout dans le Grand Libreville, on va dire surtout, on découvre un matin que finalement l'espace appartient à telle entreprise de l'État, ou alors c'est un espace qui était réservé pour telle activité de l'État, etc. Est-ce qu'au niveau du cadastre et de l'agence, justement, l'ANUTTC, il n'y a pas la possibilité de pouvoir présenter, on va dire, la cartographie pour expliquer aux gens dès le départ que là, vous venez ici, ou alors de mettre des agents sur le terrain pour empêcher qu'ils aillent construire dans ces endroits en question? Alors, c'est une question un peu sensible. Je vais tâcher de l'expliciter, de donner une réponse assez concrète. D'accord. La première chose, c'est déjà la régularisation ne devait pas se faire. On n'aurait pas dû le faire. On ne devait pas procéder à la régularisation parce que si on régularise, ça veut dire qu'on est dans l'illégalité. D'accord. Comme a dit le monsieur. D'accord. Pour sortir de la régularisation, c'est pour cela qu'on a mis en place l'ANUTTC. On a mis en place l'ANUTTC pour qu'au bout de 3 ans, on ait fini avec les régularisations foncières et qu'on passe maintenant à l'attribution. Puisque la terre appartient à l'État, c'est l'État qui attribue des terres à des individus, qui extrait un espace de son espace privé pour le donner à un individu. C'est ça le principe normalement. Pourquoi est-ce qu'il y a des Gabonais qui s'installent un peu à gauche, à droite? En réalité, il y a aussi une question d'incivisme. Les espaces dont vous faites État, il y a plusieurs espaces qu'on appelle des réserves foncières qui appartiennent à l'État ou à de grandes structures de l'État, mais sur lesquels il y a des panneaux qui sont affichés. Et souvent, le Gabonais, le compatriote, ne fait pas cas de ces panneaux. Parfois, il participe même à la destruction de ces panneaux. Or, l'État n'a pas toujours, au moment où il met en place un projet, les financements pour réaliser le projet. C'est ce retard, ce gap-là qui fait en sorte que le Gabonais, quand il voit un espace vide, il vient s'installer. Et on a l'impression que l'État arrive après. Mais l'État n'arrive pas toujours après.
Monsieur Billy? Oui, il faut comprendre, quand il parle de sensibilité, la fonction qu'il occupe ne peut pas lui permettre de pas certaines choses. Moi, je peux me permettre. Allez-y. je peux me permettre certaines choses. D'abord, l'État gabonais ne peut pas, comme vous avez dit, qu'on déchiffre toute une forêt entière et puis on installe les gens. Non, c'est la différence qu'il y a entre le domaine public de l'État, le domaine public et le domaine privé de l'État. Dans le domaine public de l'État, tout appartient à l'État, mais on ne vend pas, on ne cède. En fait, il faut d'abord déclassifier. D'accord. Comme vous avez vu, on a fait à Kanda, qu'on appelle au Cap, il faut d'abord déclassifier la zone. Dès lors, elle est déclassifiée, elle n'est plus du domaine public et un domaine privé de l'État. À partir de là, l'État maintenant cède cette partie-là, soit par les ventes, soit par les LCI qui s'engagent à investir dans cette zone-là. Et puis, il faut savoir une chose. Quand vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes ce qu'on appelle squatter. Et l'État n'a pas vocation à aider les squatteurs, parce que c'est même interdit par la loi. D'accord. Le fait que l'État déjà vienne contribuer à aider un squatteur, c'est que l'État se met en faux face à la loi qu'elle-même elle a mise en place. Donc on revient au fait qu'on ne peut pas régulariser. On ne peut pas régulariser. Là, on régularise parce que mais comment on fait? On parle de milliers de gens. Parce qu'on fait du social. Et malheureusement, on fait du social. Et en continuant, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire, en continuant à faire du social, on met dans la mémoire des Gabonais que nous pouvons continuer à faire. Alors il faut leur rappeler que le terrain où vous êtes, tant que vous n'êtes pas titre foncier, vous n'êtes pas propriétaire. La terre appartient à l'État. Il faut avoir la curiosité d'aller, avant de prendre un terrain ou de posséder un sol, d'aller à l'ANUTTC, suivre la procédure de l'ANUTTC, dépêcher les aimants de l'ANUTTC qui vont venir sur vous, cartographier le terrain, mettre des points d'indice, qui vont vous rappeler ensuite que le terrain que vous occupez, vous ne pouvez pas l'avoir, etc. Mais il y a aussi un autre souci. Je suis désolé de le dire. Parce qu'on parle de forêts, genre communautaires. Non, la forêt communautaire, c'est autre chose. D'accord, mais lorsqu'il y a une famille, par exemple, famille Biban, non, quelque part, pas de la forêt communautaire. Qui décide que tel espace appartient à la famille telle. Donc mais des hectares. Elle ne peut pas décider parce sans qu'il y ait de titres fonciers qui va avec ça. Elle ne peut pas. Et on parle de bagarres parfois, de problèmes dans ce domaine-là. Si vous permettez, je vais réagir à ce y. sujet. Alors, la terre appartient à l'État, la forêt appartient à l'État. D'accord? Seulement, au Gabon, il y a un code forestier. D'accord. Et le code forestier établit un certain nombre de principes, dont la possibilité de revendiquer un espace sur lequel on a vécu. Okay. Et sur lequel on trouve ce qu'on appelle le droit d'usage. Sur lequel on trouve des témoignages du passage de la famille en question. D'accord. Et le code forestier a déterminé que dans nos forêts, évidemment, si une famille a un vieux village, si une famille a habité dans une zone qui aujourd'hui a été recolonisée par la végétation, cet espace, cette famille, lorsque un concessionnaire forestier vient pour exploiter cet espace, la famille a le droit de revendiquer et de bénéficier donc de quelque chose dessus. Voilà la différence. Ce n'est pas la même chose que quand on parle du Grand Libreville. Quand on parle du Grand Libreville, ce n'est pas du tout pareil. On est en zone urbaine. En zone urbaine, il y a un certain nombre de lois qui sont édictées. Le domaine public étant géré par 3 structures, le cadastre, la mairie et les TP, ce sont des espaces inaliénables. Personne n'a le droit de se mettre dessus. C'est pour cela, parfois, l'État vient avec la force et déguerpit des gens. Et puis, il y a le domaine privé de l'État qui est cessible. C'est ce domaine que l'État peut prendre pour céder en toute propriété à quelqu'un d'autre, à un individu, à une entreprise. Pour rester là-dessus, lorsqu'on parle des litiges en général dans le domaine, certains présentent des actes de cession, parfois même des documents signés par un chef de quartier ou par un auxiliaire de commandement. Vraiment, il y a confusion à ce niveau. On peut se poser la question, est-ce que tout ceci, parce qu'on découvre après qu'on arrive au niveau de votre agence justement, que ce n'est pas légal. Oui, ça n'a pas de valeur juridique. Et pourtant, les documents sont signés, des papiers sont échangés. Pourquoi cela? Comment on arrive là? Alors, pendant un certain temps, dans le fonctionnement de notre administration, on a permis, pour faciliter la régularisation foncière et réduire les litiges, justement, on a permis aux chefs de quartier, aux chefs des villages, de nous aider à comprendre que l'espace qui est revendiqué par telle ou telle personne, évidemment, lui appartient parce que sa famille a vécu là-dessus pendant un certain temps. D'accord.
C'est ce caractère qui fait en sorte qu'on est permis jusqu'en 2012. C'est dans le droit. Jusqu'en 2012, une loi qui le sous-tend. Non, pas du tout. D'accord. Mais c'était... C'est social, comme M. Billy disait. Maintenant, si vous permettez, oui. Maintenant, la régularisation, on va dire on est obligé de la faire. On est obligé de la faire parce qu'il faut que le Gabonais soit propriétaire de l'espace sur lequel il vit. D'accord. Parce que plusieurs de nos grands-parents ont vécu. Moi, quand ils sont même morts, ils sont enterrés. Ils sont enterrés derrière, d'accord. Le Gabonais, dans son entendement, pense que l'espace sur lequel il vit ou a vécu ses ancêtres lui appartient, de facto. D'accord. On va dire, entre griffes, c'est quelque part un peu acceptable. Parce qu'en réalité, il y a une loi qui permettrait d'inclure cela. On est en train d'écrire les textes aujourd'hui, de changer les harmoniser. Okay. Mais il y a un texte, c'est une loi 192, qui permet justement de prendre en compte l'ancestralité, d'accord, de l'occupation. OK? Mais il va falloir aujourd'hui moderniser les choses. Est-ce qu'il ne faudrait pas des assises peut-être pour faire asseoir aussi les chefferies parce qu'on parle parfois d'ethnie, les Nzébi, les Fans, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire asseoir toutes ces personnes? Parce que là, lorsque des familles de telle ou telle origine considèrent que de façon ancestrale, un espace donné leur appartient et que toute personne qui viendrait, donc même l'État, qui viendrait, n'est pas dans son droit. Est-ce qu'il n'y a pas une communication au niveau culturel ou ethnique qu'il faudrait faire? Là-dedans. Il y a un piège dedans, vous pensez? Parce que, et malheureusement, je le dis, dans notre pays, on fait beaucoup de social. Et on se détruit parce qu'on ne veut pas être réglo. On ne veut pas régulariser nos situations et on détruit l'État. Vous donnez quelqu'un le terrain, vous donnez le titre foncier à un individu, à un Gabonais. Vous êtes responsable de ce qui va arriver à cette personne-là parce que vous l'avez accordé le titre foncier. D'accord. Pourquoi vous êtes responsable? C'est-à-dire, si malheur arrive à cette personne sur ce terrain, vous êtes responsable. Quel danger pour arriver? Exact, c'est là où je voulais en venir. C'est la raison pour laquelle les experts qu'ils sont ont travaillé sur un projet qui n'a pas encore abouti et qu'on attend l'aboutissement, le plan national d'affectation des terres. Tant qu'il n'y a pas de plan national d'affectation des terres, je ne peux pas, officiellement, je te donne un titre foncier au niveau de bac à terre. Je ne sais pas à quel niveau de la mer tu te situes par rapport à celui qui est un peu plus haut. Si tu reçois, toi, tous les eaux qui sont à 10 ou 20 mètres, voire à 3 km chez toi, si je te donne ce titre foncier, c'est pour faire quoi? Parce qu'à partir de là, qu'est-ce que tu vas bâtir sur ce terrain? Est-ce que c'est pour faire une maison? Est-ce que c'est pour faire un champ? C'est pour faire une maison? Je ne te donne pas le titre foncier parce que l'État sera garant de la destruction qui va t'arriver parce que tu pourras attaquer l'État en disant tu m'as donné un titre foncier, sachant que l'endroit où je suis est inconstructible. Donc, il faut faire attention. Donc, il faut mettre l'accent sur le plan national d'attribution des terres. Les résultats que j'ai aujourd'hui, que j'ai eu en possession, dont je suis allé fouiller ce matin, il n'y a que 3,6% de terres qui sont affectables pour l'habitat. 3, c'est-à-dire sur le territoire national. Sur tout l'espace du territoire. Sur le territoire national. Il ne cache pas le droit privé, le cas du domaine privé de l'État. Et parce que les Gabonais se posent la question, on est 2 millions à peine. Mais c'est pour vous dire on a 267 000 kilomètres carrés. Il faut déjà exclure le domaine public de l'État. On ne le vend pas. D'accord. Dans ce qui reste domaine privé de l'Tat, nous sommes à 3,3%. On est environ à combien d'hectares ou de kilomètres carrés? C'est quand même beaucoup. Mais il faut savoir une chose. Le Grand Libreville, le Grand Libreville est quasiment inconstructible, mais beaucoup de le Grand Libreville. Beaucoup de personnes. Donc, au Vendo, à Kanda, pourquoi? Mais tout l'axe de l'estuaire, c'est-à-dire tout ce qui est au bord de mer, est inconstructible. Vous allez au bord de mer, vous plantez juste au lycée de Léon-Bas, 2 mètres plus tard, vous avez de l'eau. Donc, c'est dire que la route que vous allez construire au bord de mer va vous coûter 10 fois plus cher que si vous la faites en haute terre. Donc, c'est des résolutions qu'il faut prendre, d'où l'importance de mettre en place le plan national d'attribution des terres. Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui d'ingénieurs ou d'études faites sur le sol que nous devons étudier et comment affecter les gens et où construire. Et c'est important. Monsieur Mibissi, on parle du plan d'affectation, c'est ça? Le plan national d'affectation des terres. Est-ce que ce plan n'était pas censé avoir été réfléchi depuis 1963 ou depuis les années 70? Pourquoi aujourd'hui on est encore dans cette réflexion? Je vais répondre rapidement. Premièrement, le plan d'affectation des terres n'est pas logé au ministère de l'Habitat. D'accord. C'est la première chose qu'il faut relever. Il faudrait... Nous militons pour qu'il nous soit rétrocédé, pour qu'on puisse faire notre travail. D'accord. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que la technologie évolue. Et la technologie du bâtiment aussi évolue. D'accord? Les terres qui hier étaient enregistrées comme étant non aedificandi, aujourd'hui,
on peut construire dessus. En français, En français, ça veut dire non des constructible. espaces, comme il a dit, des espaces non constructibles. Oui, oui. OK. J'ai été un peu quelque part dans le monde. Il y a des gens qui construisent au Maroc, en Afrique du Sud, qui construisent sur des montagnes à l'intérieur, comme des troglodytes. D'accord. OK? Donc, la technologie permet aujourd'hui de faire un certain nombre de choses. Dans un certain nombre de pays en Asie, on construit sur pilotis. Donc, les zones hier marécageuses, aujourd'hui, on peut les conquérir. On peut construire, d'accord. OK? Donc, ça dépend de la maîtrise de la technologie qu'on a. Et je vais plus loin. Là, je parle en technicien, bien sûr. Oui. C'est vrai. Tout le littoral est à risque. Bon, j'ai eu la grâce de faire des études en géomorphologie. On a vu la zone de la Sablière qui a été voilà. inondée déjà quelques fois. Ouais. Mais ce Oui. qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas tant les eaux d'infiltration, donc les nappes phréatiques en dessous qui ressortent. D'accord. C'est juste que l'épaisseur du détritus, de l'argile, est très épaisse. Mais cela ne pose pas de grands problèmes si on maîtrise la technologie. OK? Les Arabes, notamment à Dubaï, construisent sur le sable. Pourquoi? D'accord. Parce que tout simplement, les semelles qu'ils utilisent comme support de leur bâtiment ne sont pas les mêmes semelles qu'on utilise chez nous. Ici, d'accord. Donc il faut adapter la technologie du bâtiment à Et est-ce que vous nos avez des sols. études dans ce sens-là? Est-ce que vous faites des Oui, travaux dans ce sens-là? La DGHL a fait un certain nombre de recherches dessus et ils ont de très bons techniciens. D'accord. Il nous reste 5 minutes. On va aborder rapidement, M. Mibessi, on va aborder le point justement de ce que vous avez déjà fait en termes de régularisation. On a vu comment est-ce que récemment des titres fonciers étaient attribués à des Gabonais qui étaient à la base en situation d'irrégularité. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Qu'est-ce qui a déjà été fait jusqu'à maintenant? Et quelle est la suite? À quoi peut-on s'attendre dans la suite? Alors, ce que nous voulons faire, c'est une régularisation de masse. D'accord. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela va avoir 2 impacts. 3. Le premier impact, c'est que la plupart des zones qu'on va régulariser sont déjà des zones dites non urbanisées. D'accord. Ce sont des zones précaires qu'on va donc restaurer. Comme quelle zone, par exemple? Je prends un exemple simple. Ce qu'on appelle la baie des Cochons, baie des derrière Cochons. l'hôpital. D'accord. Ce sont des espaces qu'on va restructurer. Comme un espace à Zanyon qui a été identifié, on va restructurer cela. Cela va donc améliorer le tissu urbain. Là, c'est le premier impact. Et le deuxième impact, c'est que chaque individu... Attendez, de façon technique, vous arrivez là-bas, vous rasez, vous faites quoi? Non, on ne rase pas. Vous les laissez tels qu'ils sont? Non, on prévoit des pénétrants. Donc, il y a forcément des compatriotes qui vont être impactés, qui vont être déplacés. Et si on les déplace, on les relogera quelque part. Ça va de soi. D'accord. Et donc, pour ceux qui sont là, on va améliorer leur espace. On va améliorer leur espace et cadastrer. Parce qu'il y a un élément qu'il faut quand même que j'ajoute à notre discussion. D'accord. C'est que le Gabon n'est pas entièrement cadastré. Exact. OK. Pour faire sauter la régularisation foncière, il faut cadastrer tout le pays. Ça veut dire quoi, cadastrer? Ça veut dire qu'il faut donner à chaque espace du pays une identité cadastrale. D'accord. À partir du moment où il y a une identité cadastrale sur n'importe quelle section, parce que le territoire doit être découpé en sections, c'est le jargon chez nous. L'ensemble même de tout le territoire. L'ensemble de tout le territoire. D'accord. Au Rwanda, ils l'ont fait. Avec au des Sénégal, ils planifications l'ont bien fait. précises. En Côte d'Ivoire, ils sont en train de le faire. On peut le faire aussi. D'accord. Cela demande des moyens. Ça va de soi. OK. D'accord. Et donc, actuellement, on a déjà régularisé combien de Gabonais, de citoyens? Je ne pourrais pas donner un chiffre exact aujourd'hui. Cette valeur est détenue par l'ANUTTC. Et le besoin, certains disent qu'on a un besoin d'environ 800 000 on va dire d'espace d'habitation, de logement. Oui, le besoin il est énorme. C'est ça? On est dans ces chiffres-là? C'est dans ces chiffres. Vous pensez le besoin il est énorme, on peut le combler? Oui, on peut le combler. Parce que le chef de l'État nous a donné une feuille de route il y a 2 ans. D'accord. OK. Et cette feuille de route nous a emmenés à faire un certain nombre de prospections sur le territoire national. Et aujourd'hui, on sait ce que nous avons comme réserve foncière, sur lesquelles d'ailleurs nous commençons à faire des aménagements un peu partout sur le territoire national. OK. Et le respect de cette feuille de route va nous permettre de gagner non seulement des espaces, mais d'avoir des lotissements attribuables aux compatriotes. Dans toutes les provinces, dans les 9 provinces. Dans toutes les provinces. D'accord. Monsieur Billy, votre mot de fin? Je te dis qu'il faut non seulement régulariser comme cela
a commencé à être fait, mais aussi de penser à l'avenir, c'est-à-dire penser à demain, de telle sorte qu'il y ait dans toutes les structures, dans toute l'administration, un processus ou un procédé pour comment rentrer en possession de sa terre. Parce qu'aujourd'hui, il faut maximiser sur la communication, parce que beaucoup croient que pour avoir accès au terrain, il suffit que je m'adresse au chef de quartier, alors qu'en République gabonaise, c'est illégal. Monsieur Mibessi? J'abonderai dans le même sens. Il faut régulariser. Il faut rendre publiques toutes les lois, toutes les décisions. Il faut faire comprendre aux Gabonais que ce n'est pas mauvais d'avoir son titre foncier. D'ailleurs, il y a des avantages. Oui, en effet. Ça nous permet d'avoir des crédits assez facilement en hypothéquant donc, notre titre foncier. Même, donc, de construire, c'est un gros avantage que de procéder à la régularisation. Aujourd'hui, on peut le faire. Ça ne coûte plus aussi cher en temps et en monnaie comme autrefois. Donc, il faut plutôt embrayer et prendre le train et régulariser complètement. Une dernière question. Pourquoi on ne donnerait pas les terrains gratuitement? Pourquoi on ne donnerait pas en tant que Gabonais comme quelque chose qui serait un droit? Parce qu'il faut l'entretenir, ce terrain, il faut défricher, l'aménagement coûte. L'aménagement. Juste pour sortir avec un chiffre un peu hallucinant. On arrive à la fin. Un hectare aménagé au Gabon est à 150 millions. 150 millions. D'accord. Ok, merci beaucoup. On comprend donc qu'il y a des coûts associés bien sûr à la propriété. Donc je rappelle que vous êtes M. Jean-Pierre Mibessi, vous êtes directeur général adjoint du cadastre et des travaux topographiques. Vous êtes M. Arnaud Lilian-Billy, analyste politique. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. C'est nous qui vous remercions. C'est nous qui vous remercions. Merci aussi à vous. Restez connectés sur Gabon 24. À très bientôt.